moi prémisse, prémisse, prémisse. Merci déjà, précieux Saint-Esprit. Écris avec moi prémisse, prémisse. Écris avec moi prémisse. Ratalada halada. Écris avec moi prémisse. Merci Saint-Esprit. Oh Lord. Écris avec moi prémisse, prémisse. Je vois des gens qui commencent à taper prémisse, prémisse. Voilà. Lisons avec moi dans les livres de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Alors, lui, tu es de la Kinshasa. Il n'y a pas de problème. Je te bénisse. Abondamment, je te vois. Lisons avec moi Genèse chapitre 4, le verset 1er à 5. Genèse chapitre 4, le verset 1er à 5. Lisons avec moi la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Rakadarada halada. Leisa paradia kaza. Rachalo kazavalada. Iskapro shelegeva. Rekedo supregevalia supalada. Lisez avec moi Genèse chapitre 4, le verset 1er à 5. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Le verset D, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Le verset 4, la Bible dit, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de troupeaux de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. My God, Shaladaha. Et sur son offrande, le verset 5, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et si quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Mes frères et sœurs, ce soir, je vais parler sur le thème prémisse. Prémisse, 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 prémisse. Par définition, beaucoup savent déjà que le mot prémisse signifie première. Le mot prémisse signifie première portion, premier part. Le mot prémisse, en quelque sorte, les signifie avant. Le mot prémisse, en quelque part, les signifie aussi priorité. Le mot prémisse signifie beaucoup de choses. On peut utiliser beaucoup de synonymes pour le mot prémisse ou bien beaucoup de définitions. On peut trouver beaucoup de définitions par rapport avec le mot prémisse. Il était l'histoire de Caïn et d'Abel. Il était l'histoire de Caïn et d'Abel. La Bible dit, il fut un temps que Caïn et Abel, tous deux, étaient fils de Adam et de Ève. Mais à noter que Caïn était un laboureur. Je peux dire aussi Caïn était un jardinier. Et aussi Abel était un berger. Était un berger parce que Abel il a gardé ça qui est les troupeaux et puis Caïn il a travaillé dans la terre. Il arrive que, my God, shalada halada, pas de partager, inviter plusieurs personnes parce que c'est casser la parole de Dieu dans une dimension extraordinaire. Voilà. Rakadaya, Madaladaha. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. Et je dis que Abel était un berger, Caïn était un laboureur, ou bien on peut dire que Caïn était un jardinier. Il arrive tant que ni Caïn ni Abel décident de faire à l'Éternel une offrande. Caïn a décidé pour faire à bon Dieu une offrande. Mais la Bible dit quelque chose de fort. Lorsque Caïn a offert à l'Éternel, des fruits de la terre. Mais Abel a offert à l'Éternel les premiers-nés de ses troupeaux. Voilà. Écoutez bien, il faut souligner ceci dans le texte.
Caïn a offert à l'Éternel des brebis entre ses brebis. Ça veut dire que Caïn était en pile brebis et Caïn était décidé pour le bail l'Éternel des brebis, non brebis. Mais par rapport avec l'offrande d'Abel, Abel, il choisit les premiers-nés. Et ça qui est plus belle, la texte là dit encore ça qui était plus gras, ça qui était plus belle. Et ceci, ça qui était premier, il choisit bail l'Éternel. Donc là maintenant tu peux voir vous pouvez voir qu'il y a une différence entre l'offrande de Caïn et de l'offrande d'Abel. À ne pas oublier que l'offrande de Caïn était une bonne offrande. L'offrande de Caïn était une bonne offrande. Mais il y a une différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça pour moi? Il y a une différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Je peux voir des gens commencer à taper ça. Il y a une différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Est-ce que quelqu'un peut commencer à taper ça pour moi? Saint-Esprit, Radahalada. Écris ça pour moi. Il y a une différence entre l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. Il y a une différence entre l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. Commencez à taper ça en commentaire. Shaladaha. Ragadahalada. Il y a une différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Dis avec moi dans le commentaire. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Rakadaladaha. Rakada sou paradis akaza. Dis avec moi, il y a une différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Une différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Donc, il y a une différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Parce que Abel a donné à l'Éternel les premiers-nés de ses troupeaux ou bien de ses brebis. Mais Caïn a décidé de donner à l'Éternel des fruits de la terre. Parce que l'offrande Caïn, ce n'est pas l'offrande qu'elle te baille bon Dieu premier. C'est la différence qui existe entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. La première chose que moi voulais que nous prêtions attention sur lui. Donc, moi dis premièrement, première différence, c'est que Caïn a donné à l'Éternel des fruits de la terre, mais il n'a pas donné à Dieu les premiers fruits de la terre. C'est ce qu'on appelle prémisse. C'est ce qu'on appelle prémisse, disons. Mais Abel a donné à Dieu les premiers de ses brebis. Et ça qui était plus graille. Et ça qui était plus graille. Et il y a d'autres choses encore. Mettez en base avant que je rentre en profondeur. Il y a d'autres choses de très importantes que nous devons souligner dans l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. La Bible dit que Dieu a agréé Abel et son offrande. My God. Dieu a agréé Abel et son offrande. Mais il n'a pas agréé Caïn et son offrande. My God. Dieu a agréé Abel et son offrande. Et il n'a pas agréé Caïn et son offrande. Ça me pousse à comprendre que il n'y a pas seulement l'offrande, mais il y a aussi la personne qui donne l'offrande. Mon Dieu. Est-ce que je peux... Je vais voir des réactions. Je vais voir des réactions. Je vais voir des réactions. Lorsque la Bible dit Dieu a agréé Caïn et son offrande, Dieu a agréé Caïn et son offrande, mais il n'a pas agréé, Dieu a agréé Abel et son offrande, mais il n'a pas agréé Caïn et son offrande. Cela veut dire qu'il n'est pas question seulement d'offrande, mais il est question de la personne qui donne offrande. Lorsque nous décidons de donner une offrande à Dieu, n'oublie pas mes frères et sœurs que Dieu ne regarde pas seulement l'offrande, mais il regarde aussi ceux qui donnent l'offrande ou bien celui qui donne l'offrande. Parce que Dieu a regardé le cœur de Caïn et aussi il a regardé le cœur de Abel. Donc, Abel n'a pas donné seulement à Dieu les premières brebis. Abel non seulement by Dieu premier brebis comme étant prémisse, mais Abel te gagné bon Dieu comme étant prémisse dans le cœur. Comment, Madalada. Abel pas non seulement by à Dieu prémisse dans ça qu'elle gagnait, mais aussi Abel
fait bon Dieu occuper première place dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu lui agréé Abel et offrande. Voilà pourquoi Dieu dit bon Dieu lui pas agréé offrande Caïn et Abel. Donc, quand tu décides de donner quelque chose à Dieu, il faut s'assurer que l'autel est bon. Lorsque je parle de l'autel, je parle de ton cœur. Je parle de ton cœur. Voilà pourquoi quelque part la Bible parlait qu'elle dit donc lorsqu'on baille, il faut bailler avec tout cœur. Parce que d'abord, avant que Dieu regarde l'offrande, Dieu regarde celui qui donne l'offrande. Comment? Avant que tu donnes, Dieu regarde celui qui donne. Si ton cœur n'est pas en bonne position, Dieu ne va pas recevoir ton offrande. Ah my God, oh my God, oh my God. Si ton cœur, je dis bien si l'autel de ton cœur n'est pas en bon état, Dieu ne va pas répondre ton offrande. Dieu ne va pas agréer ton offrande. Oh, je prie ce soir que ton cœur soit une bonne offrande, soit un bon autel afin que Dieu puisse recevoir vos offrandes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui dit Amen, cela s'attache à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux avancer? Il y a une autre différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. C'est que Caïn les baille à Dieu. Là, je vais mettre en base pour capable d'entrer en profondeur sur la question prémisse. Là, parce que là, je vais vous montrer que prémisse n'est pas non seulement question offrande qu'on baille bon Dieu. Offrande, on parler l'argent. Non, ce n'est pas seulement ça. Si que vous arrivez à faire bon Dieu prémisse, mes frères et sœurs, vie où il doit changer. Vie où il doit changer. Et on doit connaître succès en succès. Si tu arrives à faire de Dieu. Je vais entrer en profondeur pour vous faire savoir comment comprendre le mot prémisse et de faire de Dieu ton prémisse. Dis avance prophète. La kaladahala. Mando sopradi akazavalada. Offrande d'Abel et de Caïn. Abel a donné à Dieu des fruits de la terre. Abel a donné à Dieu les brebis. Mais Caïn a donné à Dieu les fruits de la terre. Ça veut dire que l'offrande de Caïn était une offrande, comment je peux dire ça, forcée. Parce que dans l'offrande Abel là, ou pas qu'à bailler bon Dieu, yon offrande. Aïe, moi je dis un bagage qui fort là, dis avance. On ka confectionner yon bailler bon Dieu. Non, yon moun pas qu'à bailler bon Dieu, yon confection de brebis. D'Abel, c'était une offrande tout naturelle. Mais pour autant, maintenant, on peut voir des gens essayer pour regarder comment ils sont capables de faire la terre produit avec des produits chimiques. Par exemple, si on monde li banane, il mettait engrais dans la banane pour permettre que la banane li baille banane rapide. Parfois, nous connaissons qu'on a mangé figues qui sortent Saint-Domingue, ce sont des appareils, ce sont des figues qui sont faites dans la machine. Donc ça veut dire que l'offrande de Caïn, c'était une offrande qui était capable de modifier. Mais l'offrande d'Abel, pas de modifier. L'offrande d'Abel, pas de modifier. Rakadabaha. L'offrande d'Abel, pas de modifier. Donc l'offrande de Caïn était qu'à modifier parce que Caïn était qu'à forcer la terre. La différence de la personne d'Abel et son offrande ainsi que la personne de Caïn et son offrande. Voilà. Voilà. Parce que la Bible dit que Dieu a agréé Abel et son offrande. Il n'a pas agréé Caïn et son offrande. Parce que Dieu d'abord regarde sur la personne et sur l'offrande. Dieu ne regarde pas seulement sur l'offrande. Parce que l'offrande de Caïn, ce n'est pas avec un bon cœur. Ce n'est pas avec un bon cœur. Ce n'était pas avec un bon cœur. Parfois, je vois des gens offrir à Dieu ou bien cherchent Dieu sur les montagnes, dans le jeûne. Mais pourtant, ils ne savent pas que Dieu regarde d'abord le cœur avant de regarder l'offrande. Dieu regarde d'abord le cœur avant de regarder l'offrande. Donc, Abel a donné à Dieu une offrande naturelle. Mais Caïn a donné à Dieu une offrande artificielle. Parce que là maintenant, quelqu'un peut produire, on est capable de produire figue avec
appareil. Yo moun capable produire banane avec appareil. Yo fait ça dans pays étranger. Même moun pas ka di pour bailler naissance avec un brebis avec appareil. Non, yo moun pas ka di pour bailler naissance avec un cabrit avec appareil. Donc l'offrande de Caïn c'était une offrande forcée, mais l'offrande d'Abel c'était une offrande naturelle. Et si quelqu'un peut dire avance prophète, et là maintenant je vais commencer à couler. Rakadaladaha. Rakadalabasoto robo shata. Il y a quelque chose qui se passe encore concernant l'offrande de Caïn et d'Abel. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 4, la Bible dit c'est par la foi qu'Abel a donné à Dieu une offrande. Ça veut dire que mes frères et sœurs, l'offrande de Caïn, disons, l'offrande d'Abel était un acte de foi. Voilà. Voilà la différence qui existe entre l'offrande de Caïn et d'Abel. Ça veut dire que l'offrande d'Abel était un acte de foi. Parce que la Bible dit, est-ce que quelqu'un peut afficher pour moi Hébreux chapitre 11, le verset 4? Là maintenant, je mets la base et je vais entrer en profondeur sur le mot prémisse. Voilà. Écoutez bien mes frères et sœurs. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 4, c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel a donné à Dieu une offrande. Ça veut dire l'offrande d'Abel était une offrande de foi. Mais on ne s'arrête pas là. Et la Bible dit, c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Ah, je m'explique en créole. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel te baille bon Dieu offrande. Et c'est pas offrande ça, Abel continue à parler même s'il mourit. Écoutez bien mes frères et sœurs. Yon offrande permet que Abel a toujours parlé même s'il mourit. Come on, my God. Shalagada halada. Mata ragada. Une offrande permet à quelqu'un de parler même s'il est mort. Parce que la Bible dit lorsque Dieu a descendu auprès de Caïn, il a dit à Caïn, la voix du sang d'Abel sort de la terre jusqu'à moi. Et c'est pour cette raison que je me suis descendu. Donc ça veut dire que quoi qu'Abel était mort, son offrande l'a donné la capacité. Son offrande lui a donné la capacité de parler quoique mort. Oh my God. Je vois des gens qui commencent à faire des offrandes même étant dans ta mort. Même étant dans ta mort, tu peux parler. On a l'habitude de dire que la mort n'a pas de pouvoir. Quelqu'un qui est mort n'a pas de pouvoir. Mais je trouve dans la Bible, quelqu'un qui est mort, il a le pouvoir de parler. My God. Ma Bible me dit, quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort. Kalada halada. Pas quitter live là, descendre, partager. Parce que je vais entrer en profondeur. La Bible dit, quelqu'un qui est mort. Il a la force, il a la capacité, il a l'autorité de parler quoique mort. Quoique mort, il a l'autorité de parler. Je vois des gens qui commencent à offrir Dieu des sacrifices. Je vois des gens qui commencent à donner à Dieu des offrandes. Et même s'ils sont morts, à cause de l'offrande, ils vont y avoir l'opportunité, la capacité de parler. Je relâche ceci sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par cette offrande qu'Abel continue à parler quoique mort. Si on a l'habitude de dire que la mort, quelqu'un qui est mort n'a pas de pouvoir, je trouve dans ma Bible qu'Abel est mort à cause de son offrande. À cause de son offrande, il continue à parler. Est-ce que quelqu'un peut dire, avance prophète? Rakadala bahalada. Liko supregevalada hiya. Rekedo supregevala. Lorsque Caïn a décidé, disons, oh Seigneur, laisse-moi vraiment entrer en profondeur. Saint-Esprit, amène-moi, parce qu'il y a des choses que je dois révéler ce soir. Amène-moi en profondeur. Que ton esprit contrôle cet enseignement, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui aiment seulement quand le prophète est en ligne pour prier, qui aiment seulement quand le prophète est en ligne pour faire des services de guérison, pour prophétiser, mais qui n'aiment pas la parole. Ce soir, je vais enseigner. Je vais enseigner. Je vais voir beaucoup de réactions ce soir. Lada halada. L'offrande d'Abel signifie beaucoup de choses. La première chose, lorsque Abel a dit à Dieu, je décide de te donner les premiers de mes brebis. La première chose qu'Abel voulait dire à Dieu, que tu es ma priorité.
Abel voulait dire à Dieu que tu es ma priorité. My God, my God, my God. Lorsqu'Abel a décidé de donner à Dieu les premiers de ses brebis, Abel a décidé de dire à Dieu, Seigneur, tu es ma priorité. J'aimerais dire à quelqu'un, qui est ta priorité? À qui tu donnes la première portion? À ton mari? À ta mère? À ton père? Même à ton pasteur? Ou à ton père spirituel? Même à ton père spirituel. Mais quand quelqu'un fait de Dieu sa priorité, je vous ai dit sincèrement, c'est Dieu qui est prioritaire. C'est Dieu qui contrôle d'abord. Avant, les autres personnes peuvent en bénéficier, mais c'est Dieu d'abord. Abel voulait dire à Dieu que tu es ma priorité. Non seulement Abel voulait dire à Dieu que tu es ma priorité, Abel voulait dire à Dieu, tu es le propriétaire de toutes mes propriétés. My God. Tu as les droits légaux sur mes propriétés parce que tu es le propriétaire. Parce que c'est le propriétaire qui a la capacité d'abord d'obtenir la première salaire. Je prie au nom de Jésus à dater de ce jour que tu fais Dieu ta priorité. Que tu fais de Dieu que tu fasses de Dieu ta priorité. Je prie maintenant dans la vie de quelqu'un à dater de ce jour que c'est Dieu qui est ta priorité. Et la troisième chose qu'Abel voulait dire dans son offrande, Abel voulait dire à Dieu que tu occupes la première place dans ma vie. My God. Abel voulait dire à Dieu que tu occupes la première place dans ma vie. Non seulement tu occupes la première place dans ma vie, et par ce acte, Abel voulait dire à Dieu, je reconnais ta seigneurie. Je reconnais ta supériorité, Seigneur, au-dessus de tout, au-delà de ma mère, au-delà de mon père, au-delà de mon mari, au-delà de ma femme, au-delà de mes enfants. Je crois que tu occupes la première place. Je crois que tu es prioritaire. Je crois dans ta seigneurie. Je crois que tu es supérieur. Je crois que tu mérites la première place. Je veux poser une question à quelqu'un ce soir. Ce soir, qui est ta priorité? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ton pasteur? Est-ce que c'est ton père spirituel ou bien Dieu? Qui est ta priorité? Qui mérite la première place dans ta vie? C'est ce que l'offrande d'Abel voulait dire. L'offrande d'Abel voulait dire plusieurs choses. Seigneur, tu es ma priorité. Seigneur, tu occupes la première place dans ma vie. La Bible dit quelque part dans les livres de Matthieu chapitre 6, le verset 63, la Bible dit recherchez premièrement, my God, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu cherches Dieu, les autres choses vous seront venues par-dessus tout. Cherche Dieu en premier lieu. Cherche Dieu premièrement. My God, lada halada. Cherche Dieu premièrement. My God, lata ladaha. My God, my God, my God. Je sens que je dois entrer en profondeur. Je sens que je dois entrer en profondeur. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Abel voulait dire à Dieu, c'est ton royaume qui est ma priorité. C'est ta justice qui est ma priorité. C'est ce que Abel voulait dire à Dieu. Oh, quelqu'un peut écrire en commentaire, Seigneur, tu es ma priorité. Seigneur, tu es ma priorité. Quelqu'un peut écrire en commentaire, Seigneur, tu es ma priorité. Dis avec moi, Seigneur, tu es ma priorité. Ragada halada. Madalada. Seigneur, tu es ma priorité. Écris avec moi dans les commentaires, Seigneur, tu es ma priorité. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. Car ce soir, je veux enseigner la parole de Dieu dans une autre dimension. D'autres choses
très, 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 très importante, mes frères et sœurs. Quand on donne à Dieu le prémisse, tu donnes à Dieu la totalité. Quand tu donnes à Dieu le prémisse, tu donnes à Dieu la totalité. Quand tu décides de donner à Dieu le prémisse, tu donnes à Dieu la totalité. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres de Romains chapitre 11, le verset 16. Si quelqu'un peut afficher ça pour moi dans les commentaires, Dieu le bénira. Écoutez bien. Ragada halada. Écoutez bien. Quand tu donnes à Dieu le prémisse, tu donnes à Dieu la totalité. Quand tu donnes à Dieu le prémisse, tu donnes à Dieu la totalité. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 11, le verset 16, la Bible dit, si le prémisse, va me chercher verset, hein? My God, talada halada, come on, my God, oh my God, merci Saint-Esprit. Romains chapitre 11, le verset 16. Romains 11, verset 16. Aladaha. La Bible dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Comment? Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Quand tu décides de donner à Dieu le prémisse, Dieu a le contrôle de la totalité. Dieu, excuse-moi. Quand tu décides à donner à Dieu le prémisse, tu donnes à Dieu la totalité. Voilà pourquoi la Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Tu veux que la masse soit sainte, alors donne Dieu les prémices. Car lorsque tu donnes à Dieu les prémices, tu donnes à Dieu la masse. Comment? Madaladaha, Rakadalaba. Si exactement, moi j'ai $100, moi j'ai $100, moi décidé pour moi, bah bon Dieu, $10 là-dedans. Lorsque je donne à Dieu $10, ça veut dire Dieu a le contrôle de ces $90 qui restent. Dieu a le contrôle de ces $90 qui restent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que la masse soit sainte, il faut d'abord donner les prémices à Dieu. Si tu donnes les prémices à Dieu, il faut rester dans l'objectif que la masse, ou si vous croyez que masse là, qui contrôle. Non mais bon Dieu, écoutez bien. Dis-moi avance prophète. Lorsque quelqu'un décide de donner à Dieu la première heure de la journée, tu dis à Dieu, tu donnes à Dieu toutes les autres heures de la journée. Lorsque y a un monde d'accord pour le bail Dieu première heure dans la journée, ou tout bail bon Dieu, tout reste là qui est journée, ou tout dit bon Dieu comme ça, contrôler tout reste heure qui est dans la journée. Voilà pourquoi, lorsque Christ ensemble avec disciples, Christ te connaît mystère ça, il a l'habitude de lever de très tôt le matin. Et lorsque Christ se levait de très tôt le matin, la Bible dit, lorsqu'il est retourné, les jeunes disciples toujours dormi. Les disciples comme ça, nous pas qu'à prier même pour 1 heure de temps. Écoutez, les disciples, vous ne pouvez pas même rester en prière pendant 1 heure de temps. Qu'est-ce que Christ voulait dire? Il voulait dire à ses disciples, quand vous décidez de donner à Dieu la première heure de la journée, tu dis à Dieu de contrôler toutes les autres heures de la journée. Merci beaucoup d'Abel Molis. Voilà, j'ai beaucoup de Congolais qui me suivent. Voilà pourquoi je dois continuer l'enseignement en français. Et que Dieu nous aide vraiment. Voilà, écoutez bien. Quand tu décides de donner à Dieu les premières heures de la journée, tu dis à Dieu de prendre le contrôle des autres heures de la journée. Quand tu décides une journée à 24 heures de temps, quand tu décides de donner à Dieu la première heure de la journée, tu dis à Dieu, tu as le droit légal de ces 23 heures de temps qui restent. My God, Christ a dit à les disciples, vous ne pouvez pas même veiller. C'est ce qu'on appelle prémisse.
Quand quelqu'un marche dans la loi de la prémisse et fait de Dieu sa prioritaire, mes frères et sœurs, je vous assure, il est difficile, si on décide de confier les premières heures à bon Dieu, de très tôt le matin, il est difficile pour ou gagner mauvaise nouvelle pendant le reste heure. Parce que tu dis à Dieu, la Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si tu décides de donner à Dieu les premières heures de la journée, tu dis à Dieu de contrôler les autres heures de la journée. Rakadaladaha. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Ragadahalada. Oh, choque-moi avec des réactions. Tapez dans les commentaires. Je veux voir des réactions. Je veux voir beaucoup de réactions. Je veux voir beaucoup de réactions. La kalada halada. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Je vais voir beaucoup de réactions. Si quelqu'un décide de donner à Dieu la première heure de la journée, quelqu'un dit le secret de la prière du matin. Quelqu'un dit que my God, my God, my God, my God. Quand tu fais de Dieu ta prémisse, quand tu fais de Dieu ta priorité, quand tu marches dans la loi de prémisse, tu fais de Dieu ta priorité. Lorsque tu te lèves de très tôt le matin, tu ne vas pas consulter ton WhatsApp. Lorsque tu te lèves de très tôt le matin, tu ne vas pas parler avec ton mari en première. Lorsque tu te lèves le matin, tu ne vas pas s'adresser avec ta femme en premier. Lorsque tu te lèves le matin, tu ne vas pas consulter tes notifications sur Facebook. Quand tu fais de Dieu ta priorité, lorsque tu te lèves le matin, tu t'adresses à Dieu d'abord. David a dit quelque part, je lève très tôt le matin et je commence à psalmodier le nom de Dieu. Je commence à louer Dieu. Je commence à exalter le nom de Dieu parce que Dieu était la priorité de David. J'aimerais dire à quelqu'un, aïe, 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 aïe. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu te lèves de très tôt le matin, il faut d'abord adresser. Si c'est avec ton téléphone, si tu vérifies d'abord ton téléphone de très tôt le matin, cela veut dire que c'est ton téléphone qui est ta priorité. Tu ne marches pas dans la loi de la prémisse. Non. C'est ton téléphone qui est ta priorité. Si tu te lèves de très tôt le matin, tu t'adresses avec ta femme en premier lieu. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est ta femme qui est ta priorité. Si tu te lèves de très tôt le matin et que tu t'adresses avec ton mari, c'est ton mari qui est ta priorité. Mais si tu te lèves de très tôt le matin comme David, tu adresses les premières heures à Dieu. Tu dis à Dieu, contrôle les autres heures de la journée. Rakadaladaha. Rakadalabahalada. Mes frères et sœurs, ok, glory, shalada halada. Mande, quelqu'un dit avec moi Dieu d'abord, comme chérie Marie Nodeline, dit avec moi Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Rakadalada haladaya. Il y a quelqu'un, je vois des gens, quand ils se lèvent le matin, ils vérifient leur téléphone. Je vois des gens, quand ils se lèvent le matin, ils s'adressent avec leur mari ou bien leur femme. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches dans la conscience d'Abel, tu arrives à donner à Dieu la première place. Si tu marches dans la conscience d'Abel, tu arrives à donner à Dieu la première place, la première portion et le premier pas. Tu arrives à connaître la seigneurie de Dieu. Si tu marches dans la conscience d'Abel, tu arrives, my God, tu arrives à faire de Dieu ta priorité. Tu arrives à faire de Dieu ta priorité. Rakadaladaha. Même en matière d'amour, Dieu ne réclame pas le second amour. Non, même en matière d'amour, Dieu réclame le premier amour. La Bible dit, lorsque Dieu a donné, my God, je sens que je dois casser la parole. Dis avec moi, casse la parole, prophète. J'aime l'enseignement. Dis avec moi, casse la parole, prophète. Je ne vais pas trop rester. Je vais finir. Dis avec moi, casse la parole, prophète. Ragalada halada. La Bible dit, lorsque Dieu a dit à adresser une lettre à l'église d'Éphèse, Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit quelque chose de très fort. Il a dit que
Je connais ta persévérance. Dieu commence d'abord à féliciter l'église d'Éphèse. Il a dit, je connais ta persévérance. Je connais ta constance. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ça veut dire qu'à Éphèse, il y avait des gens qui ont des capacités spirituelles de détecter les gens qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Les gens qui se disent docteurs et qui ne le sont pas. À Éphèse, les chrétiens d'Éphèse avaient de la persévérance. Et ils avaient l'habitude de résister parce que Dieu a dit quelque chose. Je connais. Dieu a dit quelque chose. Il dit, moi connais comment nous supporter grande tribulation. Yo. Donc Dieu commence d'abord à féliciter l'église d'Éphèse. Mais ce qui est bizarre, la Bible dit quelque part, dans le verset 5 je crois, il a dit que, mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi. My God. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Mes frères et sœurs, Dieu ne cherche pas second amour, mais Dieu cherche le premier amour. Le premier amour que tu avais lorsque tu recevras Jésus pour la première fois dans la vie. Tu avais l'habitude d'aller à l'église à l'heure. Lorsque tu recevras Christ pour la première fois dans ta vie, tu avais l'habitude de lire la Bible. Tu avais l'habitude de prier à minuit, le soir. Tu avais l'habitude de lever de très tôt le matin pour chercher la face de Dieu. Tu avais l'habitude d'évangéliser les gens. Donc tu avais un amour extraordinaire pour Dieu. Tu avais un amour extraordinaire pour Dieu. C'est cet amour ça que Dieu cherche. C'est cet amour que Dieu cherche. C'est cet amour que Dieu cherche. Où est ce premier amour? Dieu a dit à les chrétiens d'Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Dieu cherche le premier amour. Je vois des gens ce soir que Dieu commence à parler et dit, où est le premier amour? Le premier amour que tu avais lorsque tu acceptais Jésus pour la première fois dans ta vie. L'amour que tu avais pour aller à l'église. L'amour que tu avais pour lire la parole de Dieu. L'amour que tu avais pour jeûner. L'amour que tu avais pour prier. L'amour que tu avais pour prier le soir. L'amour que tu avais pour prier les matins. Dieu cherche le premier amour. C'est ce qu'on appelle la loi de la prémisse. La loi de prémisse. Lada halada. Saint-Esprit de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ce premier amour. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ce premier amour. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ce premier encore. Donne-moi ce premier amour. Tu as perdu le premier amour. Quand tu marches dans la loi de la prémisse, la loi du prémisse, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas le premier amour. L'amour que tu as pour évangéliser les gens. L'amour que tu avais pour chercher Dieu, pour lire la parole de Dieu journalièrement. L'amour que tu avais pour prier chaque minuit, chaque 5 heures du matin. Je parle à quelqu'un, je sens que je parle à quelqu'un. Je sens que je parle à quelqu'un. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ce premier amour. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ce premier amour. Lada halada. Dis, Seigneur, donne-moi ce premier amour. Mes frères et sœurs, lorsque tu fais de Dieu ta prémisse, quand quelqu'un te fait un cadeau, tu ne remercies pas la personne en premier. Tu remercies Dieu d'abord. Même si ce n'est pas avec bouche ouverte, mais tu fais ça dans ton cœur. Oh voilà, tu me donnes un cadeau. Merci Seigneur. Après, je te dis merci. Quand tu fais de Dieu ta prémisse, quand tu fais de Dieu ton prémisse, disons, c'est Dieu après merci en premier. Le monde fait mon cadeau, l'autre fait mon cadeau. Il est vrai qu'on fait mon cadeau, mais je dois remercier Dieu d'abord. Comme je lève de très tôt le matin, j'adresse avec Dieu d'abord. Mais lorsque quelqu'un me fait un cadeau, je remercie Dieu d'abord. C'est Dieu qui est ma prémisse, mon prémisse. C'est Dieu qui prémisse moi. C'est Dieu qui prémisse moi. Remercie Dieu d'abord. Tu me fais un cadeau. Félicitations. Mais c'est à Dieu premièrement que je dois. C'est Dieu premièrement que je dois remercier. C'est Dieu premièrement que je dois remercier. Ladahadaba.
lorsque Dieu a adressé, lorsque Dieu a parlé avec Abraham, il a dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Ton fils, ton unique. Le premier. Voilà, l'Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Dieu a demandé à l'église d'Éphèse de retourner encore, de prendre le premier amour. Parce que quelque part, le premier amour est quelque part. Tu l'as abandonné, il est quelque part. Ce soir, prie avec moi, dis Seigneur, je veux encore le premier amour. Prie avec moi, dis Seigneur, je veux le premier amour. Lada halada. Dis avec moi, Seigneur, je veux le premier amour. Dieu a demandé à Abraham son premier fils. Écoutez bien, malgré Ismaël était le premier fils d'Abraham, mais Dieu a considéré Isaac comme étant le premier fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que tout premier-né n'est pas aîné. Tout premier-né n'est pas aîné. Là, c'est encore un autre enseignement que je dois normalement vous partager, mes frères et sœurs. Voilà. Tout premier-né n'est pas aîné. Et il y avait quelque chose qui passait avec Akan. Tout le monde d'abord connaît l'histoire d'Akan. La Bible parle de Akan. Akan a violé la loi du prémisse, la loi de la priorité. Akan a oublié que Jéricho, c'était la première ville que le Seigneur allait conquérir avec son peuple. My God. Akan a oublié que Jéricho, c'était la première ville que Dieu allait conquérir avec son peuple. Jéricho, c'était la première ville que bon Dieu a pu conquérir avec le peuple Israël. Et Dieu a dit à Josué, ça, c'est la première ville. C'est moi la priorité. C'est moi la priorité. Il dit, mais ça pour nous faire. Fait tout samedi dans la ville, ça c'est pour moi qu'il y a. Mais ça pour nous faire. Mais Akan a violé la loi de la priorité. Akan a volé des biens. Il a volé des biens, il a volé des biens. Et Dieu a fait lapider Akan. Parce que Akan a oublié, c'était la première ville que Dieu allait conquérir avec son peuple. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord, c'est Dieu d'abord. Quand tu fais de Dieu ta priorité, ta vie est protégée. Voilà, enfant de la promesse, c'est Isaac. Quand tu fais de Dieu ta priorité, ta vie est protégée. Tu vas marcher dans la multiplication. Parce que la Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si tu donnes à Dieu la prémisse de remerciement, c'est à Dieu. Prémisse de dialogue, c'est à Dieu. Je vois des gens, quand ils ont des problèmes, ils s'adressent premièrement avec leurs amis. Je vois des gens, quand ils ont des problèmes dans la nuit, ils prennent son téléphone et commencent à appeler des gens. Voilà, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais où est Dieu? Qui est ta priorité ce soir? Où est Dieu? Ragaladaha. Où est Dieu? Lorsqu'on a un problème, qui nous relève en premier? Qui nous relève en premier? Lorsqu'on a besoin pour résolution, qui nous consulter en premier? Attends-moi, je vais mettre mon téléphone dans... Je vais mettre le téléphone en charge parce que libre à l'éternel. Saint-Esprit. Radalada. Oh God. Merci Saint-Esprit. Ok. Shaladaha. My God. Écoutez. Écoutez, lorsqu'on a un problème, qui nous adresser en premier? Qui nous adresser en premier? Lorsque tu veux prendre une résolution, qui nous adresser en premier? Oh, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu fais de Dieu ta priorité, lorsque tu veux prendre une résolution, tu t'adresses avec Dieu d'abord. Lorsque tu veux prendre une résolution, tu t'adresses avec Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu ta priorité. Je dis bien, c'est Dieu ta priorité. L'histoire de Élisée et la veuve de Sarepta, c'est l'image de Dieu et son enfant.
C'est l'image de Dieu, de son enfant. La femme de Sarepta doit d'abord donner à Élisée à manger avant que la femme de Sarepta donne à les autres personnes à manger. La femme de Sarepta doit donner d'abord à Élisée la première portion, le premier repas, avant de donner avec les autres personnes. Et c'est alors la Bible dit, la femme a obéi. Il a donné, je vous salue mon frère le prophète Juvalis Clevo. Il a obéi, la Bible dit, il a obéi. Il a donné à Élisée le premier pas, la première portion. Et la Bible dit, cette femme-là avait dans sa maison beaucoup d'huile et de farine. Beaucoup d'huile et de farine. Beaucoup d'huile et de farine. Tu ne marches pas dans la loi de la multiplication. C'est parce que tu décides de violer la loi de la prémisse. Qui tu décides de donner en premier? Est-ce Dieu ou les autres personnes? Si tu veux que ta vie soit fructueuse, si tu veux que ta vie soit productive, mes frères et sœurs, tu dois d'abord faire de Dieu ta priorité. C'est Dieu d'abord qui doit recevoir la prémisse. Le prémisse, c'est Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, prémisse? Yeah. En plus, elle a placé Élisée au-dessus de sa maison. Voilà. Oh, je vois des gens qui vraiment comprennent cet enseignement ce soir. L'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel, c'était une offrande extraordinaire. Ce n'est pas simplement un acte physique. Ce n'était pas simplement un acte physique, mais l'offrande d'Abel, c'était une offrande qui a vraiment une connotation spirituelle. Je disais que Abel a dit à Dieu, tu es ma priorité. Et Dieu a agréé Abel et son offrande. Parce que Abel n'a pas donné seulement à Dieu les prémices, mais Abel a fait de Dieu sa priorité dans son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a agréé Abel et son offrande. Il y a quelqu'un qui donne avec tristesse et contrainte. Donc, il n'y a pas de disposition de cœur lorsque tu donnes. N'oublie pas que Dieu d'abord agrée ton cœur avant d'agréer ton offrande. Si tu donnes, donne avec un bon cœur. Ce soir, si tu donnes, donne avec un bon cœur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu donnes, donne avec un bon cœur. Parce que Dieu exauce d'abord le cœur avant d'exaucer le sacrifice. Dieu exauce d'abord le cœur avant d'exaucer le sacrifice. Rakadaladaha. Et j'ai dit quelque chose de très fort. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel a donné à Dieu une offrande. Mais ce qui est bizarre dans ce texte, la Bible dit, c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Ça veut dire que Abel a la capacité de parler quoique mort à cause d'une offrande. My God. À cause d'une offrande, Abel a la capacité de parler quoique mort. On a l'habitude de dire quelqu'un qui est mort n'a pas de pouvoir. Mais je vois dans ma Bible quelqu'un qui est mort et qui avait le pouvoir de parler, même étant dans sa mort, à cause d'une offrande. Je vois quelqu'un qui va commencer à donner à Dieu des offrandes, même étant dans ta mort, même étant dans sa mort. Dieu va lui donner l'opportunité de parler pour sa génération, de parler pour sa génération, de parler pour sa génération, de parler pour sa famille, même étant mort. Je prie que cette grâce s'attache à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abel voulait dire à Dieu, tu occupes la première place dans ma vie. C'est toi ma priorité. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu fais du royaume de Dieu ta priorité, si tu fais du royaume de Dieu ta priorité, toutes les choses vous seront données par-dessus. Ce soir, je prie dans la vie de quelqu'un que Dieu soit ta priorité. J'ai dit que Dieu soit ta priorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens que cet enseignement touche la vie de quelqu'un.
qui t'a senti que il t'a cherché secours amis parce que c'est amis qui t'es priorité. Il t'a cherché secours des hommes de Dieu parce que c'est hommes de Dieu qui t'es priorité. Et cet esprit dans lui-même l'a attristé. Lorsque la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, il ne pas dire simplement lorsque quelqu'un est péché. Mais la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc lorsqu'on pas fait de Dieu ta priorité, lorsqu'on pas fait de Saint-Esprit ta priorité, ou attrister le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Tu as fait de ton père spirituel ta priorité. Tu as fait de ta femme ta priorité. Tu as fait de ton mari ta priorité. Tu as fait de ton pasteur ta priorité. Tu as fait d'un oncle ou d'une tante ta priorité. Mais ce soir, Dieu veut te dire qu'il veut la première place. C'est lui ta priorité. Quand tu te lèves le matin, avec qui tu t'adresses en premier? Quand tu te lèves le matin, même si ton mari est dans le même lit que toi, tu dois d'abord adresser à Dieu avant d'adresser avec ton mari. Même si ton téléphone est sonné, tu dois d'abord, oh, je ne suis pas encore de parler avec mon Dieu. Je ne suis pas encore de vérifier les notifications célestes. Je ne suis pas encore vérifier mon inbox céleste. Avant de vérifier ton inbox physique, avant de vérifier ton inbox physique, avant de vérifier ton inbox physique, avant de vérifier ton notification, les notifications physiques, avant de vérifier ton WhatsApp physique, visite d'abord ton WhatsApp céleste, visite d'abord tes notifications célestes, visite d'abord ton inbox céleste. Même dans la création, la Bible dit Dieu au commencement. Merci beaucoup, Télismon. Oh, je vois des gens qui comprennent vraiment l'enseignement et qui continuent à m'éclaircir là-dessus. Je vous bénis abondamment. Mandaladaha. Dis, Seigneur, fais de toi ma priorité. Seigneur, donne-moi ce premier amour. Ça fait longtemps que j'ai perdu. Seigneur, laisse que mon cœur, non seulement de ma bouche, non seulement par des actes, mais que mon cœur, tu occupes la première place. Il y a des gens, la Bible dit protège ton cœur plus que toute autre chose. Jenny Flore ou Hippolyte, je prie que Dieu soit ta priorité, que Dieu occupe la première place dans ta vie. Chérie Marine-Audeline, je prie que Dieu soit ta priorité et qu'il occupe la première place dans ta vie. Lui, Esther, je prie cela. Je prie que Dieu soit ta priorité et qu'il occupe la première place dans ta vie. Écoutez bien, quand il y a des gens qui ont des situations qui n'ont pas une solution, vous connaissez pour quelle raison? C'est parce que bon Dieu garde dans la situation ça y est, même si vous priez bon Dieu dans la tête, c'est un homme de Dieu qui est dans la tête. Donc j'ai dit, oh, avec situation ça, je dois appeler cet homme de Dieu. Avec difficulté ça, je dois appeler cet homme de Dieu. Il y a des gens qui toujours pensent comme ça. Et puis, on fait semblant à prier, bon Dieu. Dieu regarde d'abord le cœur. Dieu a agréé l'offrande d'Abel, a agréé Abel avant d'agréer son offrande. Dis à quelqu'un, Dieu a agréé l'offrande d'Abel avant d'agréer. Dieu a agréé Abel avant d'agréer son offrande. Dieu a agréé d'abord avant d'agréer l'offrande. Et c'est quelqu'un a été béni ce soir. Je voulais simplement partager avec quelqu'un cette portion d'écriture sur prémisse. Prémisse, ce n'est pas seulement lorsque quelqu'un décide de donner à Dieu une offrande, mais c'est lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie. Lorsque tu pratiques le premier amour. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité. Lorsque tu es dans une situation, tu t'adresses d'abord avec Dieu. Lorsque tu es dans une difficulté, tu consultes Dieu d'abord. Lorsque tu te lèves de très tôt le matin, tu parles avec Dieu d'abord. Lorsque quelqu'un te fait un cadeau, tu remercies Dieu d'abord. Il y a plusieurs domaines dans ta vie que tu peux faire de Dieu ta priorité. Lorsque tu décides de faire un choix, tu cherches d'abord la vie de Dieu avant de chercher la vie des autres. Même par rapport avec ta vie. Tu cherches la vie de Dieu te concernant avant de chercher la vie des autres. Donc c'est à vie bon Dieu pour chercher d'abord au sujet de vous-même avant que vous cherchiez à vie l'autre monde.
Des gens qui tellement cherchent à vivre l'autre monde au sujet de eux-mêmes, ça moun dit de eux c'est eux-mêmes yo quoi. C'est quelqu'un que tu dis que tu es quelqu'un de bien. Oh, je crois que je suis quelqu'un de bien. Parce qu'il y a des personnes qui me disent que je suis quelqu'un de bien. Mais pourtant, Dieu pas ouais ou de bien. Parce que tu cherches la vie des autres au lieu de chercher la vie de Dieu. C'est quelqu'un qui dit, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu es quelqu'un orgueilleux, tu es quelqu'un de stupide, tu es nul, tu es plus que rien, tu ne vas devenir rien, tu es rien. Voilà, tu commences à tracasser les têtes. Oh, d'après la vie des hommes, tu ne cherches pas la vie de Dieu. Makati Saint-Fort, Dieu vous bénisse à Bodam, Mamen Afghan. Tu dois chercher d'abord la vie de Dieu avant de chercher la vie des autres te concernant. Je vois des gens qui commencent à chercher d'abord le soutien des autres. Je vois des gens qui commencent à chercher d'abord l'appui des autres. Ce que les gens disent de moi. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Jésus, dans le territoire de Césarée et de Philippe, la Bible dit lorsque les disciples suivaient Jésus, Jésus a dit, qui ça y dit nous moyer? Qui moun yo dit nous moyer? Qui moun yo dit nous moyer? Ceux qui avaient la vie des autres, on dit que d'après la vie des autres, on dit que tu es Élie, on dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es Élie, on dit que tu es le dernier prophète. Mais il a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Ah, il y a un homme appelé Pierre qui avait la vie de Dieu concernant Jésus. Il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. My God. Quand tu cherches d'abord la vie de Dieu te concernant, tu ne vas pas te tracasser avec les soi-disant que moun dit de vous-même. Ce qui fait ma force, c'est lorsque moun a dit n'importe bagaille de moi-même, moi ris parce que je sais déjà la vie de Dieu. Mais concernant, la Bible dit concernant toi qui me lis. La Bible dit dans Ésaïe 53, tu as du prix à mes yeux. Je t'appelle par ton nom. Tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place. Voilà pourquoi. Voici la vie de Dieu pour toi. Voici la vie de Dieu pour toi. À vie, bon Dieu, pour même c'est ça. C'est que tu as du prix. Oh my God. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il donne des hommes à ta place. Il a dit quelque part, si tu marches dans les eaux ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, le feu ne te brûlera pas. Voici la vie des autres. Dieu a dit concernant toi, tu es une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue. Voici la vie de Dieu. Voici la vie de Dieu te concernant. Voici la vie de Dieu te concernant. Ma fille, Dieu te dit que tu es une race élue. Tu es une sacerdoce royale. Tu es un peuple acquis. Voici la vie de Dieu pour toi. Ne cherche pas la vie des autres. Quand tu fais de Dieu ta priorité, tu cherches à savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi d'abord, avant de penser ce que les autres pensent de toi. Madaladaha. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? 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 Oh, il est écrit à mon sujet que je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Il est écrit à mon sujet, j'ai du prix aux yeux de Dieu et il donne des hommes à ma place. Il est écrit à mon sujet, même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Il est écrit à mon sujet que Dieu ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Il est écrit à mon sujet, toute âme forgée contre moi sera sans effet, car toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, il la condamnera. Il est écrit à mon sujet, quand je tourne les regards vers lui, je suis rayonné de joie et mon visage ne se couvert pas de honte. Il est écrit à mon sujet, quand j'écris l'Éternel entend ma voix. Il est écrit à mon sujet
que personne donc désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Dieu. Il est écrit à mon sujet que je suis quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Je m'en fous de la vie des autres. Je m'en fous des soi-disant les autres. Je m'en fous de ce que les gens ont dit de moi. Mais Dieu a dit de moi que je suis sa fille chérie. Je suis son fils chéri. Dieu a dit de moi, je suis une nation. Je suis un sacerdoce. Je suis quelqu'un de très 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 spécial pour Dieu. Voilà ce que Dieu pense de toi, chérie Marie-Nodeline. Oh, voilà ce que Dieu pense de toi, Nicolas Dadi Jésus. Oh, voilà ce que Dieu pense de toi. Yes. Je vois beaucoup de gens je vois beaucoup de gens qui échouent dans le business. Alors que moi, j'ai parlé moi plusieurs monde qui échouent dans le business. Pour qui ça? Parce que avant qu'ils entrent dans le business, ils commencent d'abord à chercher la vie des autres. Ils commencent à chercher les informations entre les mains des autres, mais pas Dieu. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, fais de lui ta priorité. Oh, le Seigneur est en train de me dire, de te dire, fais de lui ta priorité. Fais de lui ta priorité. Oh Lord Jesus. Seigneur, fais de moi ta priorité. Lorsque je me lève le matin, je dois d'abord t'adresser. Lorsque je suis dans une situation, je dois d'abord te consulter. Je dois d'abord concentrer sur ce que tu dis de moi, mais pas ce que les autres disent de moi. Il y a des gens, à force de chercher la vie des autres, ils finirent par tomber dans le trou. Ce soir, je parle à quelqu'un. Dieu est en train de te dire, il faut d'abord rechercher le premier amour. Parce que Dieu cherche le premier amour. L'amour que tu avais, tu cherches Dieu. Tu vas à l'église à l'heure. Tu lis ta Bible journalièrement. Tu pries Dieu. Tu lèves de très tôt le matin. Tu fais des dons. Tu donnes ton offrande. Tu donnes ta dîme. Voilà. Lorsque tu fais cela, même dans ta mort, tu vas continuer à parler, parce que dans la mort d'Abel, il a continué à parler, parce que Dieu était sa priorité. Ce soir, je voulais partager avec vous cette portion d'écriture qui m'a vraiment édifié lorsque le Saint-Esprit t'a enseigné ça. Moi, je te dis, non, moi pas online programme ici. Depuis moi online, c'est que Dieu voulait bénir quelqu'un. Qui a été béni ce soir? Je vais voir vos réactions. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Dis-moi donc, est-ce que mouvement est là? Qui a été béni ce soir? Dis-moi, je vais voir des gens qui ont été bénis ce soir. Jim Page, où étais-tu? Ou toujours dans live? Moi qui côté au vini trop à Jim Page. Moi connais mon qui toujours dans live. Moi Wilson Jean, Louis Esther, Jim Page, Stéphanie, tout le monde qui toujours dans live. Moi connais yo. Et des pas ouais, on dit ah Johnny Flo qui toujours là. Et je même songer non monde qui parle là parce que depuis online on ça toujours là. Manou toujours là. Encore. Il y a beaucoup de personnes où dit Pierre, merci vraiment. Merci vraiment frère. On connaît un pile monde qui toujours là, il y a monde c'est parce que pas connaît ma online. Moi j'ai une très bonne nouvelle pour nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut dire très bonne nouvelle? Moi j'ai une très bonne nouvelle.
Jim Page, tu es en prière, pas de problème parce que nous sommes toujours là. Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Paul Gibson, voilà, tu as l'habitude de toujours là dans mes lives. Là maintenant, quand je fais l'enseignement, je dois le faire entre créole et français parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent dans la francophonie. Il faut que la parole de Dieu passe. Mais je prie que Dieu m'aide vraiment parce qu'on n'est pas français. On ne parle pas de très bon français. Oh. Quelqu'un peut avec moi. Wilkins Delisson, tu as l'habitude vraiment de suivre mes lives. Merci Dabel Molins, tu es avec moi ce soir. Merci bien. Je vois que tu m'as vraiment aidé ce soir en me donnant des textes. Voilà. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que mon enseignement qui m'a fait sur des choses très élevées dans la spiritualité. Oh, c'est Touna Apollon, je suis arrivé un peu tard, mais j'ai trouvé et béni la famille. Merci de Dieu, merci beaucoup. Donc tu peux vraiment retourner encore à écouter le live parce que c'était vraiment un enseignement riche qui peut vous aider. Ok, moi il y a quelqu'un qu'on a de soit Dieu Salvin TV. Moi pas de jam qu'à qu'on vrai non Facebook moi à peine il y a des scènes depuis me nous sur YouTube de musique quoi. Merci beaucoup. Voilà. Merci, il y a des gens qui supportent mon ministère vraiment. Grâce à vous. Et moi j'ai fait un live. Le live ça pendant que tu as fait lui. Et moi j'ai parlé des choses spirituelles qui étaient vraiment fortes. Et puis je laisse ça moi j'ai parlé sur comment un monde capable d'entendre la voix de Dieu. Comment on est capable d'entendre la voix de Dieu. Et la Saint-Esprit te permet que moi décortiquer des choses qui sont vraiment élevées. Et je suis un homme de Dieu qui aime lever les rideaux. Ok? Pour chercher des révélations profondes. Et c'est ça qui va le permettre de marcher avec mon Dieu. Et capable plus entrer en profondeur. Donc, moi, je demandé pour me faire une école pour ça. Et moi, je dit pas de problème. Moi, décidé de faire une école de l'esprit. École de l'esprit. Sur online, on a décidé de faire une école de l'esprit online et moi j'ai plusieurs appels par rapport avec ça. Donc moi j'ai décidé pour me capable mettre une école de l'esprit sous pied pour entrer dans les arts de l'esprit pour me révéler des choses vraiment profondes qu'il faut comprendre bon Dieu de l'autre façon, cap arranger marche avec bon Dieu et d'autres choses. Et moi j'ai décidé de mettre les livres, c'est tous les jeudis, on fait tous les jeudis à partir de 5 heures. Non, à partir de 8 heures. À partir de 8 heures du soir, m'a fallu exactement à 8 heures du soir, tous les jeudis. Donc, pas l'autre rendez-vous. Donc, début jeudi arrivé 8 heures, mon parelo dit pour aller à l'école. Mon parelo dit pour aller à l'école. Voilà. Et si on est content, bonne nouvelle, ça a fait mon réaction ça. Alors, c'est pas tout le monde qui était dans le live là, mais même si vous pas dans le live là, où vraiment le Seigneur lui fait nous grâce par rapport avec éclaircissement ou révélation en parole là, je pense que vous êtes capable d'exprimer vraiment que vous êtes content de l'école de l'esprit ça. Mais ça qui est important, c'est que l'école de l'esprit ça, je n'ai pas fait sous page, moi je fait une page spécialement pour lui. Ok, je fait une page spécialement pour lui. Donc lorsque je lance cette page là, je poste le lien sur page moi. Et dans la minute qu'on voit le lien, vous allez voir j'aime page école de l'esprit. Tous les jeudis à partir de 20h. Voilà. Tous les jeudis à partir de 20h ou bien 8h quelque part. Mais lorsque j'ai dit 8h, c'est 8h PM. Alors pour la RDC, on peut dire 20h. Voilà. Tous les jeudis à 20h. Jim Page, exactement. École de l'esprit. Alors si vous aimez vraiment ces choses, Wilson dit nous allons commencer. Esther dit aïe. Dabel mon lance dit depuis à soir moi entre l'école là. Voilà. Jenny Flo dit intéressant. J'attends les autres commentaires. Jenny Flo dit intéressant. Mon les dit depuis à soir moi entre dans l'école là.
saluer Stanley Map là avant première audience là. Stanley Yves dit je suis d'accord prophète. Paul Gibson dit oh yes. Elegant Stellismon dit good. Voilà, c'était vraiment cette bonne nouvelle. Alors laisse-moi prier pour vous au nom puissant de Jésus par rapport avec la parole qui vient de libérer. Nous allons exactement commencer cette semaine parce que je vais publier l'affiche. Je vais publier l'affiche et là maintenant tu peux partager et inviter d'autres personnes. Si vous savez d'autres serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui aiment la révélation de Dieu, qui aiment entrer dans les profondeurs des choses, il faut d'abord les signaler qu'il y a une école sur Facebook, qu'un homme de Dieu, un petit homme de Dieu très humble, un petit. Voilà, laisse-moi prier pour vous concernant la parole qui vient de libérer. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié pour toutes les personnes qui sont connectées et qui étaient là dans ce moment béni, ces moments riches en parole. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que, à dater de ce jour, tu leur donnes un sentiment de prémisse, que tu sois leur priorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le sentiment d'Abel, les sentiments d'Abel s'attachent à eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu occupes la première place dans leur vie, que tu es leur priorité, qu'ils cherchent d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses leur seront données par-dessus tout. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir même, qu'ils cherchent encore, bien qu'ils retrouvent encore le premier amour, qu'ils repratiquent encore les premières œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même en cas d'offrande, comme la veuve et Élisée, donc qu'ils donnent d'abord à toi et après, on va multiplier grenier. Père, je prie au nom de Jésus qu'ils fassent de toi leur délice et tu leur donneras ce que leur cœur désire. Père, au nom puissant de Jésus, je prie afin qu'ils fassent de toi, qu'ils fassent de toi leur priorité au nom puissant de Jésus. Je prie afin que une nuit extraordinaire. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu est liée avec nous, que la faveur de Dieu est liée avec nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci déjà. Je vous aime sincèrement. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Merci beaucoup.